Parashat Pinchas. On a parlé une fois d'avant déjà du Maaseh de Pinchas. Énorme. Dans la paracha, il y a aussi une petite paracha. Celle du successeur de Moshe Rabbeinu, celui qui va suivre, qui va venir après Moshe Rabbeinu, on sait tous. Yehoshua ben Nun. Pourquoi Yehoshua? Alors on sait le Midrash, la Gemara qui raconte que Yehoshua était le serviteur de Moshe Rabbeinu, celui qui préparait les bancs du Beth Midrash, celui qui quittait pas Moshe. Et c'est une des choses pour laquelle il a eu le mérite d'être le manhig de Am Israël après Moshe Rabbeinu, rentrer à Israël, Be'eretz Israël. C'est pas Stam. Moshe Rabbeinu était dans le désert, ça s'est arrêté dans le désert. Yehoshua, c'est lui qui a fait rentrer Am Israël, Be'eretz Israël. Il faut prendre le meilleur. En quoi il était le meilleur? On va voir qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha. Vayomer Hashem el Moshe, Kach lecha et Yehoshua bin Nun, ish asher ruach bo. Ish asher ruach bo. Ces 4 mots-là viennent expliquer pourquoi Yehoshua, c'est lui qui a été choisi. C'est important qu'on sache. Parce que nous aussi, on veut devenir des Gdolim, Bezrat Hashem. Chaque élève ici veut devenir quelque chose. Pas que ici, dans le monde entier, chacun veut devenir quelque chose. Mais nous, ici à la Yeshiva, on veut devenir encore plus quelque chose. Ah, sinon, à quoi ça sert qu'on est là? Alors ici, la Torah nous dévoile le secret. Comment on devient un gadol? Comment on devient un grand? Comment on est choisi par Hachem pour diriger le peuple? Alors il faut une qualité. Sûrement beaucoup de qualités il faut. Mais ça doit être la qualité dominante chez la personne. Ish asher ruach bo. Avant ça, d'abord il faut savoir. Yehoshua bin Nun, par rapport au peuple, c'était le meilleur. Celui qui doit suivre après Moshe, ça doit être le meilleur. Yehoshua ben Nun, c'était le meilleur? C'est clair que non. Déjà, on a vu ça dans les Miraglim. Le Ramban dit que la liste des Miraglim, qu'on a vu dans Shelach Lecha, la liste, c'est selon quel ordre? Alphabétique, comme à l'école, qu'on fait l'appel. C'est quoi l'ordre de la liste des Miraglim là-bas? Pas alphabétique. Non. C'est pas non plus l'ordre des tribus. La naissance des tribus. Reuven, Shimon, Lévi. Non. Le Ramban dit l'ordre là-bas, c'est l'ordre de grandeur. Le premier, c'est le plus grand. Le deuxième, et ainsi de suite, jusqu'au 12e. Yehoshua bin Nun, là-bas, il est mentionné quelle place? 5e. Donc déjà, rien que de ce pasouk, tu vois qu'il y en avait 4 plus grands que lui. Kalev, il est avant Yehoshua. Kalev ben Yefouné est avant Yehoshua là-bas. Il est en 4e. Et avant ça, il y en a encore 3. Donc ils sont plus grands qu'Yehoshua. Alors pourquoi Yehoshua? De 1, de 2. Sur le pasuk sur le pasuk Raché Bene Israël Hema, El Baal HaTurim. Ce pasuk là il est écrit dans Shelach Lecha sur les Meraglim. Qui étaient les Meraglim? Raché Bene Israël. Alors nous on a toujours cru que les Meraglim c'était les chefs de tribus, les plus grands. Baal HaTurim il vient et dit non. Raché Bene Israël Hema. Hema Gematria 50. Et même. Ils étaient chez Hamishim. Arrête, quand Moshe Rabbeinu n'arrivait plus à supporter le peuple, c'était dur pour lui de juger tout le peuple. Il y avait Yitro, il est venu. Il lui dit tu peux pas continuer comme ça. Il faut que tu fasses une hiérarchie. Il faut que tu distribues les postes. Fais des saré alafim, saré me'ot, saré chamishim, saré asarot. Sur 10 personnes, tu mets un sar. Sur 50, 1. Sur 100, 1. Sur 1000, 1. Donc si dans Am Israël, par exemple, il y avait 600 000, il y avait combien de saré alafim? 600. Combien il y avait de saré me'ot? 6000.
Combien il y avait de Sareh Hamishim? 12 000. Yehoshua ben Nun, il était dans le classement 5e des Sareh Hamishim. C'est-à-dire qu'au-dessus de lui, il y avait beaucoup, des dizaines de milliers de responsables de Israël. Beaucoup plus. Au moins 12 000 qui étaient au-dessous de lui. Donc Yehoshua ben Nun, quand tu regardes le peuple de Israël, c'était vraiment pas le meilleur. C'était un grand homme, c'était un tzaddik, il était responsable de 50 personnes. C'est tout. Il avait un petit collège. Il avait un petit collège, c'était Roche Collège. Mais au-dessus de lui, il y avait des grands qui étaient responsables de beaucoup de choses plus importantes dans le peuple. J'aurais pu croire que Moshe Rabbeinu, Hachem, Haemet, c'est lui qui a choisi. Hachem, il aurait choisi l'homme le plus grand, après Moshe, le plus grand responsable, avec le plus de postes, le vice Moshe. On voit que pas du tout. Pas du tout. Kadosh Baruch Hu a choisi un parmi le peuple. Un qui n'avait pas les meilleures capacités, peut-être intellectuelles, ou en limoud, pas les plus grandes connaissances. Pourquoi? Ish Asher Ruach Bo. C'est quoi cette qualité de Ish Asher Ruach Bo? On en a besoin, Rabotai, on a besoin de cette qualité pour avancer. C'est quoi cette qualité? Il dit Rashi. Allah va shalom. Ish Asher Ruach Bo. שיכול להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. Cette qualité de Yehoshua qui était plus chez lui que chez n'importe qui dans le peuple, c'était la capacité qu'il avait de pouvoir les haler, de pouvoir s'adapter au ruach, à l'esprit de chacun et chacun. Il pouvait comprendre le plus l'autre que n'importe qui dans le peuple. Ça, c'est la qualité de Yehoshua ben Nun. Il pouvait comprendre l'autre, il pouvait s'adapter au niveau de l'autre, il pouvait s'adapter à son esprit. Combien c'est dur, combien d'années il faut, et de siyata d'Ishmaïa il faut pour un homme de pouvoir comprendre l'autre. C'est tellement difficile. Un homme pense que tout le monde pense comme lui. Tout le monde raisonne comme lui. Tout le monde a les mêmes sentiments que lui. Comme ça, on pense. Oui, parce que dans ce monde-là, il y a le principe de Ani Vafsi Od. Ça veut dire qu'un homme sent qu'il est seul au monde. L'humanité entière est accessoire à moi. Comme ça, on sort. C'est la gava. La gava de l'homme lui laisse croire que c'est lui le centre du monde. Comme on dit, ouais, pour qui tu te prends? Tu crois que tu es le centre du monde? Oui, bien sûr, je crois que je suis le centre du monde. Si c'était pas ça, on m'aurait jamais dit ça. Alors si on me dit ça, c'est qu'un homme il pense que c'est le centre du monde. Quelque part c'est vrai, je vis l'ivra en l'âme. Mais ça n'a pas été dit cette phrase-là pour que tu te la gava. À émettre, chacun qui est à part toi est pas moins important que toi. Peut-être même plus. Chaque juif, c'est en l'âme malais. C'est un monde entier. Comme toi, tu es dans ton monde, tu es dans ta sphère, et tu penses qu'il n'y a que toi qui existe, sache que celui qui est à côté de toi aussi, il pense la même chose. La même chose, il pense. Et celui à côté aussi, la même chose. Et celui en face, et celui derrière, et partout. N'importe quel juif au monde, on parle des juifs parce que c'est ce qui nous concerne, pense la même chose. C'est en l'âme ou le haut. Chaque personne, c'est un monde entier. Et chacun a son caractère à lui unique. Personne n'a le même caractère que lui. Okay. De la même façon que les visages sont différents, pareil, les caractères, l'esprit de chacun est différent. Combien c'est difficile de réussir à comprendre l'autre. C'est ça la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a ordonné l'homme, une des mitzvot, c'est quoi? De se marier. Pourquoi on est obligé de se marier? Sans se marier. Maïesh. Il y a un moussak de Pilegesh, ça s'appelle. Pilegesh, c'est un moussak qui existe dans la halakha. Après, les Khamim sont venus, ils ont interdit ça. Pilegesh, c'est une femme sans Ktuba, sans Kiddushin, sans rien du tout. On fait la mitzvah de Pira Verivi avec une Pilegesh? Oui. Quelqu'un il avait une Pilegesh, il a un garçon et une fille, il a accompli la mitzvah. Il y a une mitzvah de se marier. Pourquoi il y a une mitzvah de se marier? Pour
forcer à comprendre l'autre. Akadosh Baruch Hu nous force à comprendre l'autre. Alors il nous donne une femme. Une femme, c'est pas qu'un autre, c'est un autre double. Déjà, c'est une autre personne, et en plus, d'un autre monde. C'est une femme. Ouais, comprendre encore un homme, il y a du travail, c'est pas facile. Mais comprendre un ami, comprendre un étranger, c'est dur, mais c'est un homme. Je suis un homme, c'est un homme. Mais là, c'est un étranger, femme. Alors, là, c'est rien à voir. Rien à voir, c'est un autre peuple. Akadosh Baruch Hu nous dit, tu es obligé de te marier avec elle. Pourquoi ? Pour que tu la comprennes. Il faut travailler les midotes. Il faut la comprendre. Et si tu veux pas la comprendre, eh ben tu vas comprendre. Parce que celui qui cherche pas à comprendre sa femme, celui qui fait pas un travail sur lui, ça peut pas marcher le mariage. Ça ne pourra jamais marcher de la vie. Le mariage ne peut marcher, il peut y avoir le shalom dans une maison que si un homme, et que l'homme, parce que c'est que dans ce sens le travail à faire, que si un homme fait un travail sur lui, d'essayer de comprendre sa femme. Et c'est très dur. C'est très très dur. Parce qu'il y a des choses à admettre que la logique empêche d'admettre. C'est pas le sujet maintenant. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a donné la mitzvah du mariage, comme ça c'est écrit dans les Sefarim, pour qu'un homme s'habitue à comprendre que l'autre existe. Et à travailler ses midot. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est son travail à lui. Il nous a créés à nous, et il va selon ce que nous on ressent. C'est le travail d'Hachem, et on a une mitzvah de ressembler à Hachem. Et pour ressembler à Hachem, on est obligé de faire des actions qui sont ressemblables aux siennes. Et comment je peux faire ce qui fait Hachem ? En ayant une femme et en la respectant et en l'aimant, etc., etc. Il faut l'aimer, etc. Et tout ça pour arriver à être domé la Elion, à ressembler à Hachem. C'est pour ça qu'il s'appelle l'homme Adam. La femme aussi, elle s'appelle Adam. Alken kara shemam Adam. C'est pas que l'homme. La femme aussi, regarde dans le psukim, elle s'appelle Adam. Adam, il a shon Adamé la Elion, ressembler à Kadosh Baruch. Ça, c'est la mida de Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun avait ça très fort en lui. Il avait cette capacité-là de pouvoir comprendre l'autre et d'agir envers l'autre selon ce que lui il est, ce que lui il ressent, ce que lui il pense. Alors c'est quoi le Inyan plus en profondeur ? On a un des Nevi'im, c'était Hoshea Hanavi. Il y avait, on ne va pas rentrer dans les détails là-bas, pendant une période d'Arm Israël, les Israël ont fauté, etc. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Hoshea et lui dit Banecha hatu, tes enfants ont fauté. C'est le Gemara dans Psachim qui raconte. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait comme réponse de la part d'Hoshea ? Et Bono Shel Olam, Nachon, c'est vrai, ils ont fauté, mais c'est aussi tes enfants. Et pitié d'eux, c'est les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, des paroles comme ça qui viennent persuader Hachem d'avoir pitié et de pardonner. Non seulement il n'a pas dit ça, mais en plus, qu'est-ce qu'il a dit ? Je dis les mots de la Gemara. Qu'est-ce qu'il a dit ? Et Bono Shel Olam, maître du monde, le monde entier t'appartient. T'as qu'à l'échanger avec d'autres. Ils ont fauté. Ok, ben, on change. Il y a d'autres peuples aussi sympathiques, il y a des Chinois, il y a des trucs. Pourquoi pas ? Prends un autre peuple. Ah, ou tu les anéantis, tu construis quelque chose d'autre. T'as raison, Ribono Shel Olam, t'as raison, ils ont fauté, t'as raison. Allez, il faut changer. C'est le moment. Comme ça, il a dit au chien. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu ? Ma e'aseh la zaken hazeh. Qu'est-ce que je vais faire avec ce vieux-là ? Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit sur Hoshea. Qu'est-ce que je vais faire avec ce vieux-là ? On va comprendre. Après, Bezat Hashem, c'est Sirat Moussar, il explique chaque étape. Kadosh Baruch Hu, il a une idée, Kavechol. Il dit c'est comme ça, j'ai une idée. Ce que je vais faire avec lui, je vais l'éduquer. Comment ? Je vais lui dire de prendre une femme très simple, une femme prostituée.
d'être avec elle, d'avoir des enfants avec elle. Comme ça, c'est Tzivouy Hashem. Le Navi, il est obligé d'écouter. Kadosh Baruch Hu qui lui ordonne. D'avoir des enfants avec elle, et après je vais lui dire de la jeter avec ses enfants. S'il est capable de la jeter avec ses enfants, moi aussi je vais jeter à Israël. On va voir. Ce qu'il a pensé à Hachem, c'est ce qu'il a fait. Kadosh Baruch Hu est venu voir Oshéa plus tard, oui, pas tout de suite, qu'ils ne comprennent pas le rapport. Il lui a dit, écoute, je t'ordonne de prendre une femme des plus basses qui existent. Elle s'appelait Gomer Bat Divlaim. Cette femme-là, tu la prends et tu vis avec elle. Comme si c'est ta femme, sans se marier, comme si c'est ta femme. Si vous, d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu ne l'avait pas dit, ça saut. Akadosh Baruch Hu lui a dit. Il a prise et il a eu avec elle 2 enfants. Après que ses enfants ils ont grandi, donc il vit avec elle, 2 enfants, c'est comme sa femme. Kadosh Baruch Hu apparaît à Oshéa en Névoa et il lui dit Bedol atzmecha mimena, maintenant tu te sépares d'elle et de ses enfants. Il lui a dit Oshéa, les bonnes j'ai l'âme, je l'ai banni mimena, j'ai des enfants avec elle. Comment je peux pas la divorcer, je peux pas me séparer. Comment? Je comprends pas. Vadaï, je vais faire tout ce que tu me dis. Bon là, pourquoi maintenant Kadosh Baruch Hu, il peut lui faire du moussa. Maintenant il peut lui expliquer. Jusqu'à maintenant il ne pouvait pas lui expliquer. Maintenant il peut lui expliquer. Si toi déjà, la femme que tu as prise était une zona, prostituée. Tes enfants, ils sont même pas issus d'un mariage. Et tu sais même pas si c'est les tiens. Parce que tu as vu la femme que tu as prise, va savoir. Am Israël, qui sont mes enfants à moi, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu me dis de les changer avec un autre peuple? Un père, il peut changer ses enfants avec d'autres? Comment c'est possible? Tout de suite, la Gemara raconte qu'Oshéa a pris conscience qu'il a fauté. Et il a commencé à prier pour lui-même. Il dit, bon, j'ai fauté, Aviti, Ratati, Pachati, il commence à pleurer. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, mais t'as pas compris encore. C'est pas sur toi que tu dois demander pitié. C'est sur eux, commence à prier pour eux. Tu es le Navi. Le Navi, c'est le père de Am Israël. Tu dois prier pour eux. Pour annuler mes xérot. Adkan, c'est la Gemara. Dit le Sichot Moussa. Quand Akadosh Baruch Hu, il vient voir Oshéa, et il lui dit quoi? Vous vous rappelez la première phrase? Banecha hat'u, tes enfants ont fauté. Akadosh Baruch Hu n'a pas dit à Oshéa, le peuple a fauté, mes enfants ont fauté, tes enfants ont fauté. Parce que le Navi, c'est le père de Am Israël. Le Navi, c'est le dirigeant, c'est le mani. Tes enfants ont fauté. Oshéa aurait dû comprendre que le rapport entre lui et Am Israël, c'est le rapport entre un père et ses enfants. C'est la même chose. Et il n'a pas compris ça. Mais c'est ça le remède qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait. C'est tes enfants. Et ils ont fauté. Pourquoi Oshéa n'a pas compris le remède d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi Oshéa ne sentait pas que Am Israël c'était ses enfants? Parce que quand est-ce qu'un homme sent que ses enfants sont ses enfants? S'il a fait des efforts pour éduquer ses enfants. Il y a une Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh qu'un homme fait pour une chose, c'est ça qui lui donne l'amour pour la chose. Oshéa, il n'a pas fait de Messirut Nefesh pour ses enfants. Il n'a pas fait de Messirut Nefesh pour Am Israël. Il est devenu manique dirigeant d'Am Israël, sans faire Messirut Nefesh pour eux. Il ne peut pas sentir que c'est ses enfants. On peut sentir de l'amour pour quelque chose que si on s'est donné beaucoup de peine pour cette chose-là. Comment on peut arriver de l'amour pour Hachem? Il dit le Midrash sur le pasuk les Ohavai ou le Shomrim mitzvotai. Ohavai, il dit à Kadosh Baruch Hu, ceux qui m'aiment, ceux qui gardent mes mitzvot. C'est qui ceux qui m'aiment? C'est ceux qui sont Be'eretz Israël. Benotnim nafsham ala mitzvot, ils ont fait Messirut Nefesh pour les mitzvot. Comme on va rentrer dans la période là des 3 semaines, dans cette période là,
on va raconter toute la Messirut Nefesh qu'Am Israël ont fait pour les mitzvot, avant qu'ils fautent. Le Midrash dit, Malecha yotzeli hareg, il voit son ami qui va être pris à la mise à mort. Pourquoi tu vas mourir? Pourquoi on te tue à toi? Il dit, Al Shelmati et Beni, moi j'ai fait la Brit Mila mon fils. Alors c'est pour ça que je vais mourir. Parce qu'il y avait des xérotes, il peut faire la Brit Mila à son fils. Malecha yotzeli sarev, pourquoi toi tu vas être brûlé maintenant? Al Shekarati ba Torah, j'ai étudié la Torah. Et les xérotes de Goïm, toutes les années qu'on a passées dans la galoute, des xérotes, et Am Israël se sont pas arrêtés un instant, ils ont fait Messirut Nefesh. Dit le Midrash, Hammakot alalu garmu li le'ehov le'avi shebashamayim. Ces makot là, ces épreuves qu'on a eues dans la Messirut Nefesh pour les mitzvot, c'est ça qui a entraîné que j'ai l'amour pour mon Père dans le ciel, pour un Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on voit de là? Messirut Nefesh pour la chose, c'est elle qui entraîne l'amour de la chose. La Messirut Nefesh pour Hachem, c'est celle qui entraîne l'amour pour Hachem. Un homme lui dit, moi je sens pas Hachem, moi je sais pas, moi je dis il faut aimer Hachem, moi je sens pas, je sais pas, je sens pas. Tu te lèves le matin, le Messirut Nefesh pour faire Kriyat Shema Bismana. Quelle heure tu te lèves? 9h, 10h. Alors tu fais, je mets les tefilines. Kadosh Baruch Hu t'a pas dit de faire ça. T'as dit de te lever à 6h. Tôt, sauter du lit, te préparer à la tefila. Faut faire Messirut Nefesh. Il nous a donné des mitzvot qui sont durs à accomplir. Pourquoi? Pour qu'on arrive à l'aimer. On ne pourra jamais l'aimer si on ne donne pas de soi beaucoup de force, beaucoup de peine pour arriver à le servir. On n'arrivera pas à l'aimer. Tu donnes mitzvot limut Torah. Il faut se tuer pour grandir en Torah. Cette Messirut Nefesh que tu vas faire, c'est elle qui va faire naître dans notre cœur l'amour pour Hachem. Il a donné des mitzvot aux femmes, mitzvot de tzniout. Voilà, mitzvot de la tzniout, c'est dur. Non, on ne pourra jamais comprendre. Il faut comprendre que c'est dur, il faut admettre. Là, qu'est-ce qui est dur? De 2 cm de là, ta marche elle est là ou elle est là, qu'est-ce que ça change? Là, c'est 100 km là, il dit. De là à là. Les cheveux, 2 cheveux, 2 doigts, 1 doigt, des trucs. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que ça te change si tu vois un peu les racines des cheveux ou tu couvres complètement? Qu'est-ce que ça change? On peut pas comprendre. Pour la femme, c'est Messie la mort. Messirut Nefesh. Des vêtements de sniout, c'est dur. La perruque, pas la perruque. Bon, on dirait qu'on parle de la guerre mondiale. Makara, c'est Messirut Nefesh. C'est dur. C'est dur, justement. À travers cette Messirut Nefesh là, on arrive à l'amour pour Hachem. Femme qui va faire un effort, encore plus, un peu de tzniut, un peu, même si c'est très dur. Combien ça va faire naître dans son cœur l'amour pour Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas arriver à de l'amour pour une chose si on ne donne pas toutes ses forces pour la chose. Comme un homme, il aime sa femme. S'il donne pour sa femme, il donne, combien il donne? Il faut donner, donne. Il donne, et c'est dur, et il donne de soi, il donne de l'argent, il donne sa patience, il supporte, etc. Il donne, il aime. Pourquoi un père aime ses enfants? Parce qu'il donne naturellement. Pourquoi une mère aime ses enfants? Parce qu'elle donne. Elle donne sa vie. Le père, il donne sa vie pour ses enfants. Alors il aime ses enfants. Et, dit le Rav ici, il y a une erreur enracinée dans la tête des gens. Les gens croient qu'on donne à celui qu'on aime. Je donne à celui que j'aime. C'est faux, c'est l'inverse. Ça commence dans l'autre sens. On aime celui à qui on donne. Celui à qui t'as donné, tu l'aimes. Et c'est parce que tu l'aimes que tu lui donnes. Mais c'est pas parce que tu l'aimes que tu as commencé à donner. C'est parce que tu as commencé à donner que tu l'aimes, donc tu lui donnes. C'est ça le secret de l'amour. On peut aimer une chose que si on a donné de soi pour cette chose-là. Donc c'est pour ça que le Navi Hoshea, il ne pouvait pas sentir que Am Israël c'était ses enfants. Il n'a rien donné pour eux. Il n'a pas fait Messirut Nefesh pour eux. Oh. Kadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce vieux-là? Ça veut dire quoi ça? S'il n'a pas compris, quand je lui ai dit c'est tes enfants, ça ne sert à rien de lui expliquer. Ça ne sert à rien de lui expliquer. Il n'a pas compris de lui-même. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer aux gens.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il faut qu'il sente. Maintenant, on va lui faire un stage pendant quelques années où on va lui faire comprendre c'est quoi l'amour de l'autre. Et Kadosh Baruch Hu était obligé de mettre toute cette mise en scène en place, prendre une femme, ça prend du temps tout ça. Avoir des enfants qui donnent Messirut Nefesh, qui se lèvent pour les enfants, qui leur changent la couche, qui leur emmènent la parnassa, qui s'occupent de cette femme, etc., etc. Donne. Maintenant tu vas comprendre, quand je vais te dire jette-les, c'est impossible. Pourquoi? Parce que je les aime. Kadosh Baruch Hu a eu besoin de passer par tout ce stage-là pour faire comprendre ça à Yoshua. Expliquer, c'est impossible. Parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. La personne, elle ne comprend pas. Il faut des élèves, tu expliques. Une fois, 2 fois, 10 fois. Tu ne comprends pas. Alors, il faut que tu sentes. Il faut sentir. Comme Kadosh Baruch Hu fait avec nous, des fois. C'est pour ça qu'il faut faire attention d'essayer bien de comprendre ce qu'il demande à Hachem, avant qu'il nous fasse sentir. Parce que sinon, c'est les épreuves, c'est les nisyonotes, c'est les punitions. Si on ne comprend pas, Kadosh Baruch Hu nous fait comprendre, comme Yoshua. Il nous fait comprendre. D'où l'importance du moussar. Le moussar, ça éveille l'homme à comprendre qu'est-ce qu'il veut Hachem. Il faut vite comprendre ce qu'il veut Hachem, pour pas qu'il nous fasse comprendre. Alors c'est le problème avec Yoshua. Yoshua, il n'a pas compris. Am Israël, c'est tes enfants. Tu comprends pas? Je vais te faire comprendre. Et ça, c'est la condition qu'il faut pour être manig Am Israël. Mais pas que pour être manig et devenir le grand dirigeant du peuple. Pourquoi pas? Et on voit de là que on n'attend pas de l'homme les grandes qualités en connaissance de la Torah, comme on a dit, Yoshua ben Nun, c'était pas le plus grand. Aval dans ça, c'était le plus grand. Dans cette qualité-là, Yoshua ben Nun, c'était le plus grand, et c'est cette qualité qu'il faut pour diriger Am Israël. Et Bevadaï, que c'est cette qualité qu'il faut pour être un bon juif. Comprendre l'autre. Comprendre qu'on n'est pas seul dans ce monde-là. Kadosh Baruch Hu nous a mis avec beaucoup de monde autour de nous. S'il nous a mis avec ce monde autour de nous, c'est que ce monde-là, on a un travail de le comprendre. La redet l'sof da'ato shel kol echad ve'echad, comme Moshe Rabbeinu alayhi salam, il avait cette mida. Moshe Rabbeinu, pourquoi? C'est le premier qui a été choisi. Pourquoi il a été choisi? Par rapport à cette mida. Il a compris des moutons, il a compris. Des moutons. Après, il a compris Am Israël. Am Israël, c'était comme ses enfants. Comme il dit le Rav ici. Quand Am Israël, ils ont demandé de la viande dans le désert, etc., ou c'était encore une fois une épreuve. Mon cher Rabbeinu, il a dit dans l'épreuve de la viande, qui vrot ta'ava là-bas la paracha, est-ce que c'est moi qui ai mis au monde ce peuple? Il dit mon cher Rabbeinu, qui tomar elai, regardez ce pasuk, qui tomar elai, que tu me dises, mon cher par la Hachem, que tu me dises, sa'eu behekecha, prends ce peuple entre tes bras, ka'asher isa ha'omen et ayunek, comme le omen, ça veut dire celui qui vient d'avoir un petit nourrisson, il le prend dans ses bras, son bébé. Je répète, mon cher Rabbeinu, il dit à Hachem, que tu me dises, toi Hachem, tu m'as dit, prends ce peuple-là entre tes bras, comme un père prend son nourrisson dans ses bras. Je lui demande, où Hachem lui a dit ça? Où? Il faut que tout. Regardez la réponse. Il y a écrit, Vaïtsavem el Béné Israël. Kadosh Baruch Hu a ordonné à Aaron et Moshe de s'occuper de Am Israël. Chazal sont d'origine de là-bas. Almenat shiyu soklim otrem ou meharfim otrem. Même dans un cas où ça irait très loin, ils seraient prêts à vous lapider, à vous maudire. Occupez-vous d'eux. Comme ça, Kadosh Baruch Hu ordonne à Moshe, tu t'occupes de ce peuple-là jusqu'au bout, même s'ils sont prêts à te lapider. On a trouvé une source où Kadosh Baruch Hu lui dit, prends-les comme un père, il prend ses enfants dans ses bras. Ou c'est... Moi, j'ai pas vu, moi. Il dit le Rav d'Avar Nifla. Et comment je peux m'occuper de quelqu'un s'il est prêt à me lapider? Et je dis, Koltouv. Koltouv. Moi, je m'occupe de toi. Voilà, t'es content. Tant mieux. Voilà, j'ai tout fait pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, tu commences à faire des histoires. J'ai pas besoin de cette histoire, moi. J'ai pas besoin de ce casse-tête. Shalom. Je rends mon tablier. Voilà. Quelqu'un d'autre s'occupe de ça. Ils sont durs à supporter, ceux-là. Qui c'est qui peut être capable de s'occuper d'une personne, même s'il est prêt à le lapider? Qu'un père pour son fils. Qu'un père pour son fils. À part ça, il n'y a rien.
Voilà où Akadosh Baruch Hu a ordonné Moshe. Occupe-toi de ce peuple-là comme un père s'occupe de son petit nourrisson. Et le petit nourrisson, même il jette des pierres comme ça à son père, il le lapide. Okay, c'est son bébé. Il va faire non, il va lui crier. Il va lui mettre une petite tape comme ça sur la main peut-être. Mais il va le jeter. Il va prendre son petit bébé de 1 an. Et il va, comme ça tu me bats? Il va le prendre comme ça par le nez au-dessus d'un pont. Ça va pas la tête. C'est son fils. C'est son fils. Il va le gronder, il va le punir, il va tout ce que tu veux. Mais l'abandonner, ça n'a jamais de la vie. C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il fait Messirut Nefesh. Il fait Messirut Nefesh pour Am Israël. Messirut Nefesh pour Am Israël, il aime Am Israël comme ses enfants. Un Rav, il fait Messirut Nefesh pour ses élèves, il aime ses élèves. Un professeur, il y a des histoires de professeurs de classe. Et des professeurs qui ne supportent pas leur classe. Et la classe, elle ne supporte pas non plus. Il y a des professeurs, ils ont un lien avec la classe énorme. Toute la classe aime ce professeur. Alors, il y a des trucs comme ça dans le monde. Et le professeur a un attachement très fort avec ses élèves. D'où ça vient? Pourquoi lui et pas l'autre? L'autre, le premier, c'est pas un professeur, c'est un fonctionnaire. C'est pas un rave, c'est un fonctionnaire. Il vient, il pointe. Où est la pointeuse? Là, 9h01. Oh, mince. 1 minute de retard. Il pointe. Il vient, il donne son cours, il donne son enseignement. Il est là, après il est assis un peu comme ça. Il n'a pas le choix, dans la chambre des professeurs ou dans le Beth Midrash. C'est pareil, c'est le même principe. Il fait son travail, il a fini, 1 heure, pointeuse, il pointe, et il part. C'est fini. Il retourne dans sa vie. Il a toujours été dans sa vie, même en classe il était dans sa vie. Jamais de la vie il pourra sentir ses élèves, jamais pour enseigner la Torah. Jamais. La Torah encore moins, même pas les maths. Même les maths ça va pas passer. Pas la gagne qui rentre dans la classe. Personne va l'écouter. Ça va voler dans tous les sens, les stylos, les gommes, les machins. Qui c'est qui va l'écouter celui-là? Pourquoi? C'est un fonctionnaire, c'est pas un professeur. Quelqu'un qui va donner Messirut Nefesh. Il va se donner, il va donner de lui-même. Il va donner son temps, il va donner son amour, il va donner son cœur, il va donner sa patience. Il va supporter gentiment, agréablement. Oh, il donne, c'est dur de donner ça. C'est pas facile de supporter une classe, c'est pas facile. C'est pas facile de supporter des élèves. Mais il va les supporter. Les élèves vont l'aimer, pas parce qu'il les a supportés. Si, celui-là, il est sympa, ce professeur-là. Il est gentil. Regarde la pagaille qu'on lui fait dans la classe et il dit rien. Il a viré personne, il a mis personne au piquet, rien du tout. Oh, il est bien, alors on l'aime. Aucun rapport. Aucun rapport. Vous savez pourquoi ces élèves ils vont aimer ce professeur? Parce que ce professeur, il va aimer ses élèves. Et pourquoi il va aimer ses élèves? Parce qu'il a donné à ses élèves. Il a donné. Il est venu, il a eu de la patience. Cette patience-là qu'il a eue, ça s'appelle donner. Ce don qu'il a fait va éveiller en lui l'amour. Il va commencer à les aimer. Et s'il les aime, Kamaim apanim el apanim, alors eux aussi vont l'aimer. Parce que le cœur de l'homme, l'un envers l'autre, c'est comme le reflet du visage sur le fleuve. Quand tu regardes sur le fleuve ou dans un miroir, ce que tu es, tu vois. Quand tu vois l'autre, son cœur, ce que tu as pour lui, il aura pour toi. Le cœur de l'autre, c'est le tien dans un miroir. C'est la même chose. Quand tu vois le cœur de l'autre, sache que c'est le tien que tu regardes. C'est un miroir, l'autre c'est ton miroir. Si tu as de l'amour dans ton cœur, tu verras de l'amour de l'autre. Alors si un rave aime ses élèves l'aimeront. Si un père aime ses enfants l'aimeront, et ainsi de suite. Tout ça, c'est une qualité qui est obligatoire pour un juif. Obligatoire. C'est pas que Yehoshua ben Nun, c'est pas que Moshe Rabbeinu. Déjà, c'est n'importe qui va avoir un avenir. N'importe qui veut avoir un avenir, il est obligé d'avoir cette qualité. Sinon, il sera un fonctionnaire comme 7 milliards de personnes dans le monde. Un fonctionnaire. Et nous, on vient à la yeshiva,
pas pour être des fonctionnaires. Ça, il y en a beaucoup dehors. On vient à la yeshiva pour être des manhigim, pour être des dirigeants, pour donner, pour transférer, pour transmettre la Torah. C'est pour ça qu'on vient à la yeshiva. On vient à la yeshiva pour devenir quelqu'un de grand. Et on ne pourra jamais devenir quelqu'un de grand si on n'a pas cette qualité-là. Jamais de la vie. Un homme sera toujours dans son coin, pas valorisé par rien ni par personne. Si jamais il pense qu'à lui. Et là, ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous, c'est Ish Asher Ruach Bo. Comme il a dit Moshe Rabbeinu. Juste avant ça, il a dit Moshe Rabbeinu, Elohei Aruchot. Elohei Aruchot. Ifkod Hashem Elohei Aruchot. Ish Al-Aïda. Quand Moshe Rabbeinu il allait mourir, qui va être celui qui va me remplacer? C'est très dur pour Moshe Rabbeinu. Il est fou amoureux de ce peuple. Qui va me remplacer? Il prie à Kadosh Baruch Hu. Ifkod Hashem Elohei Aruchot Ish Al-Aïda. Nomme Dieu des esprits. Il n'a pas dit Elohim, Adirim, il n'a pas dit d'autres qualités d'Hachem, il a dit Eloké Aruchot. Le Dieu des esprits nomme la personne qui sera responsable de ce peuple. Ish Al-Aïda. C'est quoi Elohei Aruchot? Il dit Rashi. Ribono shel olam galoui ve'yadua da'ato shel kol echad ve'echad. Toi, Ribono shel olam, tu connais l'esprit de chacun. Tu sais comment chacun raisonne, comment chacun régler ses sentiments, comment chacun a sa logique de réfléchir. Tu connais toi, Ribono shel olam, chacun. Bon, c'est lui qui nous a créés, il nous connaît tous. Ve'enam domim zelazé. Tu sais très bien qu'ils ne ressemblent pas l'un à l'autre. Mané alehem, nomme sur eux, manhig, un dirigeant, sovel kol echad ve'echad levi da'ato, qui pourra supporter chacun selon ce qu'il est. Voilà ce que Moshe Rabbeinu nous demande avant de passer sa couronne à celui qui va le succéder. C'est quoi la qualité qu'il demande Moshe Rabbeinu? La qualité que lui-même avait. Comprendre et supporter chacun selon ce qu'il est. Si un homme arrive à cette chose-là, il vaut mieux la comprendre de nous-mêmes, sinon il y a toutes des histoires avec des... On ne veut pas d'histoires comme ça. Il vaut mieux comprendre ça de nous-mêmes. Comprendre que si un homme veut un avenir, veut une réussite, et même sans avenir, c'est un ordre d'Akadosh Baruch Hu qu'on a jour après jour. En tant que Am Israël, à la Yeshiva, on n'apprend pas que la Torah, c'est-à-dire quoi? Pas que la connaissance de la Torah. On apprend dans la Torah aussi ce que la Torah demande de nous au niveau du comportement, au niveau des midot. Celui qui va rester dans son coin et qui va s'occuper que de lui-même, il faut qu'il sache qu'il n'a aucun avenir. Aucun, zéro. Celui qui va prendre en compte les sentiments de l'autre, les difficultés de l'autre. Peut-être l'autre il a envie de dormir. Même si moi j'ai pas envie de dormir, même si moi ça me dérange pas. Mais peut-être, je n'ai pas dit sûr, peut-être que lui ça le dérange. Peut-être. Et pas que dormir. Et peut-être il y a ça, et ça, et ça, et ça. Ça veut dire qu'il rentre dans son ordinateur, à lui, dans sa tête. Il rentre aussi comme paramètre l'autre. Il n'y a pas que moi. Ce que moi je veux, ce que moi je pense, ce que moi j'ai envie, ce que moi je... Il va rentrer dans ses données dans son cerveau, il va rentrer aussi l'autre. Il y a d'autres. Donc moi j'ai envie, est-ce que ça marche avec ce que l'autre il a envie? Est-ce que ça ne dérange pas? Est-ce que ça lui prend pas? Moi j'ai envie de poser une kouchia. Je vais prendre en compte l'autre. Le rave. Est-ce que c'est le moment? C'est pas le moment. Est-ce que c'est pas la question que je sais que l'autre il m'a posée hier soir, ou je l'ai entendu dire au Beth Midrash, et que si je vais la poser avant lui, alors ça va l'embêter. Dans mon raisonnement, je rentre pas que moi, je rentre aussi l'autre. Zeish asher ruach bo, ish le ruach shel kol echad bo. Il a un ruach en lui, il a l'esprit de chacun en lui. Il comprend et il raisonne, pas que en étant un solitaire, mais en étant un homme qui est dans un klal, qui est dans un tzibour, qui est dans une communauté.
Et il doit raisonner par rapport au sentiment de l'autre. Pareil, un homme dans sa maison, il mange, il laisse traîner. Il prend sa vaisselle, il la met dans l'évier. Alors bien, peut-être ça dérange, peut-être ça dérange pas. Ça dépend de la femme. Mais peut-être ça dérange. Peut-être que cette fois-ci, elle est fatiguée. Elle veut se sentir... je crois que je suis une servante. Peut-être, non? C'est possible. Ou il prend ses chaussettes et il les jette par terre. Et le matin, il les met pas dans le bac du linge sale. Il jette par terre parce que c'est un grand matmid. Prendre et mettre dans le bac du sein, c'est encore 10 secondes. Et 10 secondes, c'est une Mishnah. C'est tombé. C'est un exemple que je donne. Combien c'est vrai dans plein d'autres exemples? Il y a des millions d'exemples. D'accord, c'est vrai. Peut-être dans ton cheshbon à toi personnel, c'est vrai ce que tu dis. Et c'est une grande mitzvah, c'est une grande avodat Hashem. C'est très beau, c'est très fort ce que tu fais. Mais ça vaut 0. Pourquoi? T'as pas mis l'autre dans tes paramètres. T'as pas mis l'autre dans ton raisonnement, tu l'as pas rentré l'autre. T'as pas rentré l'autre, t'es 0 tu es. Et tu avanceras nulle part. Avec toutes tes mitzvot et toute ta avodat Hashem et tout ce que tu veux, tu avanceras pas 1 mètre. Pourquoi? T'as pas rentré l'autre dans ton cheshbon. Et Akadosh Baruch Hu veut que tu rentres l'autre. Parce que c'est pour ça qu'il a créé le monde. Et c'est ce qu'il fait lui, Borah Olam, toute la journée. Il rentre que nous. Il n'a pas besoin de nous. Il fait tout pour nous, c'est tout. Il pense qu'à nous. Et on doit lui ressembler, on doit penser qu'aux autres. Alors il faut rentrer l'autre dans ta tmada, dans tes midot, dans tes mitzvot, il faut rentrer l'autre aussi. Je vais donner un cours jusqu'à 10h, 11h. Peut-être qu'on t'attend à la maison. Peut-être un coup de fil pour dire je vais tarder. Peut-être tes parents ils s'inquiètent. Peut-être. Pourquoi tu rentres pas l'autre? Oui, mais je suis en train de faire une mitzvah. T'es en train de faire une avera. C'est dit ça, il se frotte les mains comme ça. Il dit, quelle mitzvah il est en train de faire celui-là. Et elle reste là-bas, reste longtemps même. Et fais de la peine à l'un, fais de la peine à l'autre. Inquiète celui-là, inquiète celui-là, inquiète celui-là. Allez, fais tes mitzvot. Mais non, mais il est sûr qu'il est grand tzaddik. Et il est grand rachat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis l'autre dans son raisonnement. C'est pour ça qu'on a tellement de mitzvot dans la Torah de Ben Adam Lachavero. Tellement de mitzvot, l'un par rapport à l'autre. Et c'est la plus grande partie, la plus importante, plus que Ben Adam Lachavero. Kippour, c'est Mechaper Ben Adam Lachavero, c'est pas Mechaper Ben Adam Lachavero. Kippour ne pardonne pas une faute qu'on a fait l'un envers l'autre. Yom Kippour, tu fais tchouva, tu pleures, tu as fait des tarniers, tu es resté debout, tout le Kippour, 24 heures, tu n'as pas bougé. Le plus beau Kippour du monde, et il sort de là-bas noir, rachat. Pourquoi? Les mitzvot avec l'autre. L'autre, tu l'as vexé, tu lui as demandé pardon. Tu lui as demandé pardon? Non. Non. Qu'est-ce que tu fais à la neri là? Qu'est-ce que tu pleures? Devant qui tu pleures? Qu'est-ce que tu pleures? Pleure sur ton sort, pleure. Comment t'as pas demandé pardon? Comment t'es pas venu être méfailli à celui-là, et celui-là, et celui-là? Comment t'as pas demandé pardon à tes parents avant qu'ils pleurent? Comment c'est possible? T'as pas demandé pardon à ta femme? T'as pas demandé pardon à tes enfants? Qui Ben Adam Lachavero, c'est la partie la plus importante de la Torah. Si un homme il veut un avenir, il faut que le Ben Adam Lachavero il soit en premier dans sa vie. C'est dur. On n'est pas parfait. On trébuche. On n'est pas en train de dire maintenant celui qui a. Mais il faut travailler. Il faut travailler, il faut faire du moussa, il faut se prendre en main, il faut comprendre l'autre. Banecha chatrou, il lui dit à Kadosh Baruch Hu au Navi, Banecha, c'est tes enfants. Il n'a pas compris, il aurait dû comprendre. Nous aussi on doit comprendre. Nos frères juifs, c'est nos frères. C'est nos frères, c'est nos enfants, c'est notre famille, c'est des membres de notre corps. On n'a pas le droit de vivre et de faire des raisonnements solitaires. On n'a pas le droit, avant chaque action, on est obligé de voir si c'est en accord avec tout ce qui est autour de moi. Prendre tous les paramètres en compte. Ce qu'on peut. On n'est pas des anges, mais ce qu'on peut. Alvaï qu'on ait au moins le réflexe de faire un tout petit peu. Un tout petit peu. Je rentre dans une chambre. Le soir, où il y a les élèves qui rentrent, où il y a un barreau, il veut rentrer. Là, de quelle manière tu appuies sur la poignée? Je sais que cette poignée-là, elle est problématique, oui. Il est minuit. Peut-être qu'il y a un qui dort. Et même s'il ne dort pas, parce que tu as entendu qu'il y a 5 minutes il parlait, mais peut-être que maintenant il essaye de dormir. Tu sais c'est quoi un petit bruit?
Il y a un moment où on est entre l'éveil et le sommeil. Oui, ce moment-là, il y a une seconde avant, dans une seconde, il dort. Oui, ce moment-là, tu le déranges. Oui, un bruit. Oh là là. Ça fait sauter. Et un homme, il peut ne pas dormir pendant 2 heures après. 2 heures. Il a les endormis, t'es toujours au point. Dans une seconde, il dort. T'as ouvert dans une seconde, comme tu veux, il n'entend plus. T'as ouvert une seconde avant. Pourquoi tu réfléchis pas? Oh, ça va, ça va? Ça va, ok. Là, tu vas comprendre. Pourquoi il va éduquer cette personne-là? C'est dommage. On est obligé de comprendre, on est obligé de sentir l'autre. Obligé! Même dans ces petits détails-là, la manière dont on ouvre une porte, la manière dont on rentre, le ton avec lequel on va parler, avec lequel on va dire bonjour, au revoir, la manière dont on va manger, la manière dont on va se servir à manger, la manière dont on va se déshabiller, s'habiller, où on va poser ses affaires, tout, dans tous les détails de la vie, il faut rentrer en compte, en considération, tout celui qui est autour de moi. Si c'est femmes, parents, enfants, amis, yeshiva, n'importe quoi. Dans un restaurant, je mets un talit, je mets mitzvah, léché, mitzvah, tac. Les tétiotes, tu sais qu'ils volent. Ils volent les tétiotes. Et un titit comme ça, frappé dans l'œil, ça fait mal. Attention, fais attention. Il est dans cette cavanote. Et comme les chassidim, il fait ça 15 fois. Tac, tac, tac. L'autre, il prend mal coup derrière. Prends en compte. Il faut que ce soit un réflexe chez l'homme. Il faut que ce soit un réflexe chez l'homme. Est-ce que je dérange pas l'autre? Est-ce que je fais du bien à l'autre? D'abord ça, après moi. Après moi, je verrai ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas besoin, ce qui va pas. Mais d'abord, l'autre. Cet homme-là, quand il le voit, quel niveau il a cet homme-là? Ça, c'est un dirigeant. Mais vadaï que c'est lui que Kadosh Baruch Hu va choisir. Peu importe combien de chasses il connaît, combien de Gemarot il connaît, combien il est baki en ça, ou combien de Rabbi qui va guérissé, ou peu importe, que ça compte quoi pour Hachem ça? Il en a des milliards des anges qui connaissent toute la Torah. Avalté comme ça, il n'en a pas un dans le ciel. Pas un. Il n'y a que sur cette terre, il a un juif comme ça, il voit ce juif-là, simple. Il connaît la Torah, Baruch Hashem Vadaï, pas n'importe qui. Il connaît, mais il est loin des connaissances des autres. Mais ce qui lui tient à cœur, c'est de faire attention à l'autre. C'est lui le dirigeant de l'Am Israël. C'est lui qu'Akadosh Baruch Hu va choisir. C'est lui qui va faire avancer. Ou pour diriger tout Am Israël, ou pour diriger une communauté, ou pour être un rave de tête. Peu importe. Mais ça va être un dirigeant. Parce qu'il n'y a que cette qualité qui fait qu'un homme peut avoir un avenir. Shem Yizakenu. Baruch Adonai L'Olam. Amen.